Que nous révèle le teaser de House of Dragon saison 3, c'est l'heure de l'analyse plan par plan, j'ai dénombré 53 plans dans ce teaser, on va aller à fond dans les détails évidemment. À la fin de la vidéo, je réserverai une section spoiler pour discuter avec les lecteurs, mais tout le reste, avant que je vous prévienne qu'il va y avoir des spoilers, sera sans spoiler, juste des détails qu'on voit d'ores et déjà sur nos écrans, donc c'est parti pour l'analyse. Premier plan qu'on voyait déjà à l'époque du tout premier teaser du showreel 2026 de HBO, c'est ce fameux plan où Alicent arrive dans la salle du trône, et on ne savait pas exactement qui était la personne sur le trône de fer, mais on se doutait bien que c'était Aemond, et ça nous est confirmé pour une fois dans ce tout premier teaser. Il s'agit d'Aemond Targaryen, le fils d'Alicent évidemment, et le frère cadet d'Aegon II Targaryen, qui, rappelez-vous, à la fin de la saison 2, quittait Port-Réal à la faveur d'une espèce de petite roulotte en compagnie de Larys Fort, et donc il laisse un petit peu le trône vacant à Aemond Targaryen. On imaginait qu'en réalité il restait toujours roi et qu'il restait, du coup, Aemond restait régent. C'est pas exactement ce que nous dit du coup ce trailer, vous allez le voir. En tout cas, pour commencer, Aemond dit de façon assez brusque à sa mère « Où étais-tu » Il lui demande pourquoi, parce qu'évidemment, à la fin de la saison 2, Alicent se rendait à Pendragon, et évidemment, on imagine qu'elle n'avait pas prévenu son fils de ses agissements. Vous noterez quelque chose de très intéressant, c'est l'épée qui se trouve à la main de Aemond ici. C'est pas n'importe quelle épée, évidemment, puisque vous reconnaissez très probablement Feu Noir, ou Blackfire, l'épée des rois Targaryens. Cette épée, rappelez-vous, elle est donnée à Aegon II Targaryen au moment de son couronnement, à la fin de la saison 1. Le fait que ce soit Aemond ici qui l'ait dans la main est très signifiant, bien entendu. Donc ce qui nous invite évidemment à penser que il est effectivement considéré comme roi. C'est ce qu'il nous dira un petit peu plus tard dans ce trailer. En tout cas, vous voyez que Alicent n'est pas spécialement... est assez impressionné par la présence de son fils ici sur le trône de fer. Vous voyez ici un des plans qu'on reconnaît bien, hein, puisqu'on en a vu énormément dans la saison 1 et dans la saison 2, c'est le conseil restreint de Rhaenyra à Pendragon, Dragonstone. Ici, on reconnaît évidemment la table qui représente Westeros et les différentes villes du continent. Vous noterez à droite un de ses gardes, un de ses membres de la garde Régine, Rhaenyra au centre. À sa droite, vous avez Jaehaerys, son fils aîné, et puis deux autres conseillers ensuite, un que je reconnais pas, et le maître tout à gauche de l'écran. Rhaenyra est en train d'expliquer ce qui s'est passé à la toute fin de la saison 2, puisque c'était dans un cadre très intime que Alicent et Rhaenyra s'étaient rencontrés de façon tout à fait... inventé par la série. C'est une des choses évidemment que les lecteurs reprochent beaucoup à la saison, mais on va pas trop y revenir. Là, l'idée c'est pour elle d'expliquer ce qui s'est passé pendant cette entrevue. Elle explique que Alicent est venue à Pendragon, elle ouvrira les portes du Donjon Rouge et se livrera à moi. Ça aussi, c'est une invention de la part de la série, puisque dans le livre, Alicent n'ouvre pas du tout les portes du Donjon Rouge à Rhaenyra. Donc évidemment, ça vient évidemment du côté très inventif et créatif des showrunners de House of Dragon, mais ça montre aussi que il y a peut-être un espoir de la part de Rhaenyra, que Alicent tienne parole. Bien entendu, Jaehaerys, son fils, n'est pas du tout de cet avis, et va lui dire tout simplement « Tu ne peux pas lui faire confiance ». Évidemment. Puisque Alicent c'est son ennemi juré pour Jaehaerys, et donc il l'invite à ne surtout pas lui faire confiance et à ne surtout pas croire ce qu'elle vient de lui proposer. On a entrecoupé ça évidemment de deux plans. Ici c'est Alicent qui est en train de se rendre à l'intérieur du Donjon Rouge, on reconnaît évidemment les briques de ce lieu, mais aussi les gardes qui sont de part et d'autre de la herse, et derrière elle, un des membres de la garde royale. On reconnaît évidemment le manteau blanc, enfin la cape blanche. Ensuite, on a un plan ici avec Daemon. Daemon qui, ici, très probablement, ne se trouve pas à Pendragon. En tout cas, on ne reconnaît pas cette espèce de grande poutre qui me semble plutôt convenir à l'architecture de Harrenhal.
plutôt que celle de Père Dragon. Mais il n'est pas impossible, ou il est plutôt très probable d'ailleurs, qu'on continue à avoir des scènes entre les deux personnages, puisqu'ils se sont retrouvés à la fin de la saison 2, et donc évidemment on va avoir des scènes entre Daemon et Rhaenyra, et d'ailleurs dans les quelques répliques qu'on a dans ce teaser, on a des répliques qui s'adressent très clairement de Daemon à Rhaenyra, bien entendu. Ici, il est en train de regarder derrière lui, on a l'impression que des généraux, des soldats ont été, on va dire, libérés, et qu'ils quittent la salle après, très probablement, un conseil de guerre. Ici, premier plan de dragon dans ce teaser de House of Dragon saison 3. Ici, on a Baela qui est en train de monter Moondancer, Danse Lune, et Moondancer qui est en train de cracher du feu. Vous voyez évidemment à l'arrière-plan qu'on est dans un contexte très maritime, avec un bateau dans l'arrière-plan, beaucoup de fumée, un petit peu de feu, de flamme aussi à gauche dans le fond de l'écran. On est très évidemment dans la bataille du gosier qui nous était teasée en long, en large et en travers sur la fin de saison 2, qui devrait ouvrir la saison 3. On part du principe que cette bataille aura lieu sur la fin de l'épisode 1, voilà, et devrait prendre pas mal de place à ce moment-là. Donc on a beaucoup de plans de cette bataille du gosier dans ce teaser-là, évidemment, pour nous montrer que ça y est, enfin, on va avoir des batailles. Donc voilà, du coup, ce premier plan de dragon, il y en a beaucoup, évidemment, dans ce teaser. Ici, c'est Baela sur Moondancer. On a un plan intéressant où on retrouve Aegon, mais aussi son conseiller Larys Fort, Larys Strong, qui ont quitté, rappelez-vous, Port-Réal à la fin de House of Dragon saison 2. On ne savait pas trop pour où, mais ici, ils sont plus du coup dans leur charrette, c'est pas vraiment une charrette, mais dans leur caravane, et on sait pas exactement où ils sont en pleine nature, dans un bois. Est-ce qu'ils ont dû quitter leur roulotte pour une raison ou pour une autre? Ça c'est possible. Pourquoi est-ce qu'ils sont à l'extérieur? Est-ce qu'ils cherchent quelque chose ou quelqu'un? Ça, évidemment, on ne peut pas le savoir, mais vous voyez en tout cas le regard assez déterminé d'Aegon, évidemment son visage de grand brûlé, il a une main derrière le dos, très probablement celle qui est la plus brûlée. Vous voulez discuter de Game of Thrones et de son univers avec des fans? Mon serveur Discord est fait pour ça. On y discute des séries, des livres et de plein d'autres choses, alors rejoignez-nous. Ici, c'est un plan qu'on avait déjà vu dans le teaser 2026 de HBO, un plan où il y a quelqu'un qui est en train de poser un pion sur une carte. Cette carte, je ne peux pas exactement vous dire ce qu'elle montre comme ville. Ma théorie, c'est que c'est Chutebourg, puisque c'est a priori une des batailles qu'on va avoir dans la saison 3, mais j'ai aucune manière véritablement de vous le confirmer. Vous noterez évidemment les différents pions, mais aussi les pions qui représentent des dragons. Il y en a un évidemment très très proche de cette main, et un petit peu plus loin dans l'arrière-plan. On a aussi pas mal de pièces à gauche qui représentent certainement des mouvements d'armée, et cette espèce de petite maison qui représente probablement un village ou un centre d'intérêt pour la carte de ces généraux. Ici, un nouveau plan de dragon, et ce dragon, on l'avait vu à la toute fin de House of Dragon saison 2, c'est Tessarion. Tessarion, la reine bleue, qui est aussi la dragonne de Daeron Targaryen. Vous noterez un petit peu derrière la dragonne, un garde-dragon qui essaie de faire... Enfin, qui la maintient évidemment dans ce qui ressemble être un enclos qui, pour être très honnête, a pas l'air très très efficace, parce que si elle a envie de partir, elle part, hein, très probablement, mais bon, en tout cas, c'est intéressant de voir comment ils parquent les dragons sur la route, bien entendu. Vous noterez évidemment qu'ici, on est sur un campement à Hightower, puisqu'on reconnaît les différents chevaux caparaçonnés et les armures au loin des différents personnages, donc très probablement un des campements Hightower, et il y a un personnage à cheval qui est en train de passer sur la droite de l'écran, très probablement un messager, peut-être, qui vient déposer un message aux différents généraux de cette armée, donc on imagine Daeron, mais aussi et surtout Ormund Hightower, qu'on verra juste après. Ici, la fameuse armée Hightower qui est ici, on reconnaît les casques, et on voit ensuite sur le plan juste après les pics de leurs lances. Ici, bah voilà, je vous en parlais, Ormund Hightower, qui est donc James Norton, l'acteur
que l'on voit ici, tout en armure. Oh, ça, c'est aussi un plan qu'on avait vu dans le teaser 2026 de HBO, que je vous avais décrypté fin 2025. Vous voyez Lost Hightower qui est juste derrière lui, avec les chevaux de ses différents généraux ou capitaines, ou en tout cas des officiers, puis la rangée du mur de boucliers et de soldats derrière, et on reconnaît évidemment, même si c'est flou, la fameuse tour grise des Hightower de Villevieille, bien entendu. Ici, un autre plan de dragon, et ce n'est pas un des dragons qu'on avait déjà vu, c'est Vermithor. Vermithor, le dragon qui a été dompté par Hugh Marteau, Hugh Hammer, qui est en train de brûler sans aucune forme de pitié différents personnages qui sont en armure, en tout cas. On devine un home sur le personnage qui est le plus à droite de l'écran. Où est-ce que c'est? Impossible à vous le dire, très franchement. J'arrive pas à reconnaître l'architecture, ni l'endroit, mais c'est déjà... Enfin, c'est plus ou moins en ruine, déjà. Donc, je saurais pas exactement vous dire. Évidemment, si vous avez des théories, dites-moi ça dans les commentaires. Un plan de réaction qui a l'air d'être... qui nous fait croire que c'est Rhaenyra qui est en train de réagir à ce qu'est en train de faire Vermithor, mais très probablement pas. Ah oui, il y a un truc que je vous ai pas dit tout à l'heure quand je vous ai montré le plan de Aegon, c'est ce que dit Aemond à ce moment-là dans le teaser, et au moment où on a ce plan du coup d'Aegon qui part dans la forêt. Je vous remonte le plan, il est juste ici. Aemond dit: le roi a abdiqué, une nouvelle aube arrive, une nouvelle lignée de rois, immaculés. Très intéressant ça, puisque là, évidemment, ça nous confirme ce que pense Aemond de la situation de son frère aîné Aegon II, et donc, cette idée que, potentiellement, Aemond n'est plus vraiment régent, mais potentiellement roi, selon lui. Donc est-ce qu'ils vont aller jusqu'à officialiser le fait que Aemond serait roi des 7 couronnes à ce moment-là, ce qui serait évidemment une invention complète dans l'historique et dans l'histoire de Westeros par rapport à ce qu'a écrit George R. R. Martin. C'est ce qu'en tout cas, on essaie de nous faire croire, très probablement, dans ce teaser, mais vous noterez quand même cette idée que, avec lui, avec Aemond, il y aurait une nouvelle lignée de rois immaculés, c'est-à-dire... Ça veut dire que les autres seraient souillés? Est-ce que la lignée d'Aegon, ou plutôt, surtout, la lignée de Rhaenyra, on le rappelle, Aemond qui n'aime pas du tout ses cousins parce que ce sont des forts, ce sont pas des vrais Targaryens selon lui, ça expliquerait pourquoi il nous dit que avec lui, il y aurait une nouvelle lignée de rois immaculés qui débuterait. En tout cas, voilà. On continue évidemment notre petit tour d'horizon ici avec un plus gros plan de Daemon, pardon, faut pas que je dise Daemon, ça ne veut rien dire, ce n'est pas un personnage. Daemon ici, évidemment, avec son casque, il est prêt au combat, le regard déterminé, et juste ici, dans un plan qui a l'air d'être au coucher du soleil, comme on le voit à gauche, Daemon qui est en train d'achever quelqu'un qui est au sol avec son épée. On voit ici très probablement ce qui reste des vestiges d'une bataille. On est probablement en train d'exécuter les différents belligérants qui sont encore au sol. La bataille est en train de se terminer. Des flammes au fond de l'écran. Pourquoi Daemon est à terre et pas simplement sur Caraxès? On peut se poser la question, évidemment. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une victoire du côté des Noirs, puisque Daemon est en train d'achever quelqu'un comme ses autres soldats. Donc voilà. Et à ce moment-là, on entend une phrase de sa part qui dit « Tu es la reine des dragons, tu as un pouvoir absolu à ta portée ». Là, évidemment, il parle à Rhaenyra en lui disant « Tu peux tout faire, puisque c'est toi qui as le plus de dragons. Donc utilise-les ». Le pouvoir absolu est à ta portée, c'est évidemment pour dire que tu peux devenir reine si tu choisis de saisir le pouvoir. Ici, un nouveau plan, très probablement du Sea Snake, du Serpent de mer, le vaisseau amiral de la flotte Velaryon. On reconnaît à gauche, au premier plan, Alyne. Alyne de Karen, évidemment, avec son armure Velaryon. Vous noterez que le bateau a été complètement noyé sous les flèches, et que Alyne ici est en train de regarder vers la mer, voir potentiellement s'il n'y a pas
des survivants, des choses à récupérer en tout cas. Vous noterez aussi que on est très très proche du rivage, de rochers dans la mer, donc attention quand même, il ne faudrait pas beugner la bécane. Ici, un gros plan ici de Corlys Velaryon qui a l'air évidemment désespéré, un peu couvert de sueur, c'est très probablement pendant la bataille, il a l'air d'être témoin de quelque chose d'assez tragique. Criston Cole, qu'on n'avait pas encore vu pour l'instant dans ce teaser, qui est ici en train de regarder vers les cieux, et ça match avec le plan juste après, où vous le voyez, il est à l'intérieur d'une empreinte de dragon, très probablement celle de Vhagar, à moins que ce soit un autre dragon, en tout cas un dragon très grand, hein, comme on peut le voir, puisque l'empreinte est gigantesque par rapport à lui. Est-ce que ce serait Vermithor? Voilà, les deux dragons les plus grands, en tout cas à cette période-là, c'est Vhagar et Vermithor. Donc j'aurais tendance à penser soit l'un soit l'autre. En tout cas, un nouveau dragon, vous vous rendez compte, on a un panorama quand même assez impressionnant de tous les dragons de House of Dragon dans ce teaser, qui ne fait qu'1 minute 30, et pourtant, on a plein de plans de dragons. C'est histoire de dire, hey, regardez, on n'est pas tout à fait comme Knights of the Seven Kingdoms, effectivement, on a plus de budget. Est-ce qu'on sera aussi bon? Pas sûr, mais on verra bien. Ici, c'est un plan de Caraxès, évidemment, avec Daemon par-dessus. Pourquoi Caraxès est-il en train de hurler? Vers qui est-ce qu'il hurle? On ne le sait pas, évidemment. Est-ce qu'il fait peur à nouveau à des généraux de l'armée de Daemon, ou est-ce que, en fait, il fait face à leurs ennemis? On ne le sait pas, bien entendu. Ici, un plan qu'on avait à nouveau vu dans le teaser HBO 2026. C'est un plan où on a la garde de Port-Réal, la garde du Donjon Rouge, qui est en train de former une espèce de cordon de sécurité devant le trône de fer. Vous noterez qu'ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 au minimum, donc il se passe quelque chose dans la salle du trône, quelque chose d'assez important. Ici, on a Aline de Karen qui est en train de donner des ordres sur le bateau de Corlys Velaryon, le serpent de mer, et des arbalétriers qui sont en train de mettre en joue et de tirer. Vous noterez aussi les différents soldats qui sont derrière des boucliers, du coup, à gauche, à côté à côté d'Aline, tout simplement. Donc voilà, on est à nouveau en plein dans la bataille du gosier, ici, à nouveau. On a évidemment l'impression que les carreaux d'arbalète sont tirés sur ce plan-là, mais bien entendu, c'est un truchement de montage. Vous noterez évidemment ici, sur le bouclier, tout au milieu, l'emblème du loup géant des Stark, bien entendu. Même chose sur l'étendard à gauche. Nous avons ici affaire au loup gris, au loup de l'hiver, pardon, de la maison Stark, qui sont envoyés par Cregan Stark pour prêter main forte à Rhaenyra dans ces batailles, dans le conflant. Ici, de quelle bataille il s'agit? Impossible de vous le dire, puisqu'on imagine qu'il y a un certain nombre de batailles qui sont fusionnées dans cette saison 3, donc je ne mettrai pas de pièces sur l'une ou sur l'autre pour ne pas faire d'erreur, mais en tout cas, enfin, on va avoir les loups de l'hiver qui vont avoir un petit peu d'action dans cette saison 3. On a très hâte, évidemment, de les voir. Il y a un certain nombre d'annonces de casting qui ont eu lieu, notamment pour nous annoncer quelques personnages du côté pas des Stark, mais des Nordiens, et donc évidemment, et par contre on ne les voit pas dans ce teaser, mais évidemment on a très hâte de les voir en action, puisque ce sont des personnages qui sont assez appréciés des lecteurs, bien entendu. Ici, assez intéressant, vous notez le retour d'Aegon, et qui est en train de tout simplement poignarder quelqu'un. Vous noterez aussi un certain nombre de cadavres de part et d'autre. Il y en a un au fond, il y en a un à droite, et vous noterez aussi cette botte et ce personnage qui est en train de descendre de la carriole, de la caravane. Je crois reconnaître la caravane dans laquelle Aegon et Larys s'échappaient à la fin de la saison 2, ce qui expliquerait peut-être que ils ont dû quitter cette caravane parce qu'ils ont été pris à partie dans une embuscade, et là ils sont en train de se défendre, en tout cas Aegon est en train de se défendre. J'imagine, je suppute évidemment, parce que tout ça, ça n'existe pas dans le bouquin.
Ici, un plan où on a l'impression de voir des gens se battre sur un rivage. Moi, ça me fait penser beaucoup au rivage soit de Père Dragon, soit de Lamarck. On verra évidemment de quoi il s'agit, mais j'imagine que c'est plutôt Lamarck. Ou Port-Épice, plutôt. Ici, là, nous avons ce qui ressemble au même théâtre d'opération qu'on voyait tout à l'heure avec Damon qui achevait quelqu'un au sol. On reconnaît les mêmes feux, la même colorimétrie, la même forêt en arrière-plan. On a des chevaliers qui sont en train de cheminer dans les vestiges de ce champ de bataille. Je peux pas vous dire, évidemment, de quelle bataille il s'agit, malheureusement. À nouveau, un plan où Damon est en train de se battre. Difficile de savoir exactement où est-ce qu'on se trouve, puisqu'on est vraiment très dans l'ombre, évidemment, mais par contre, quand je vois la personne avec laquelle Damon est en train de se battre, j'ai l'impression, et vous me direz évidemment si je me trompe, qu'on a ici plutôt affaire à ce qui ressemble à un garde Hightower. On va voir évidemment, ça sera confirmé à partir de juin, quand on découvrira la saison 3, bien entendu. Alicent qui est en train de parler à son fils Aemond et lui dit tôt ou tard, Rhaenyra enverra ses nouveaux dragons ici, et ce serait la fin. Vous voyez évidemment la réaction assez perplexe d'Aemond, qui bien entendu ne veut pas laisser le pouvoir à sa tante. Bien entendu. Quand on parle de sa tante, voici ici Rhaenyra, dans un plan assez énigmatique. Très franchement, on ne sait pas exactement où est-ce qu'elle est. Est-ce qu'elle est dans l'endroit où sont parqués les dragons à Dragonstone? C'est possible, j'en sais rien. Encore un plan de dragon, cette fois ici à nouveau dans la bataille du Gosier, et ce dragon, on ne l'avait pas encore vu dans ce teaser, c'est Vermax. Vermax, le dragon de Jaehaerys, on reconnaît évidemment la chevelure noire, brune de Jaehaerys qui est en train de survoler la bataille ici. Visiblement, les bateaux ont plutôt intention de lui tirer dessus, hein, comme on voit la trajectoire du tir ici enflammé. Ici, on l'entend d'ailleurs hurler Dracarys à son dragon Vermax pour prêter main forte à la flotte Velaryon durant la bataille du Gosier. Vous noterez ici un plan qu'on avait déjà vu précédemment, où on a Rhaenyra qui est en train de taper à une porte. Pour quelle raison? Difficile à dire. Criston Cole qui est en train de se battre ici. À nouveau, on a une bataille, hein, une rixe tout autour. Vous avez deux personnages qui sont en train de se battre dans le fond de l'écran, et Criston qui est en train de tuer quelqu'un, probablement de l'égorger, on l'imagine. Il a l'air un petit peu énervé, hein. D'ailleurs, ce petit Criston Cole, on avait l'habitude, hein, pour être très honnête. Ici, à nouveau, Rhaenyra qui est en train de taper à une porte, mais pourquoi? On imagine que c'est Dragonstone, ici. Difficile, évidemment, de dire. En tout cas, ça a l'air d'être un gros chagrin, comme on le verra à la toute fin de ce teaser. Aegon qui est en train de regarder vers le ciel. Évidemment, on reconnaît son visage complètement brûlé suite à la bataille de Repos des Freux dans l'épisode 4 de la saison 2, toujours sous sa capuche. Corlys qui est lui aussi en train de regarder dans les cieux, très probablement parce qu'il y a l'arrivée, durant la bataille du Gosier, d'un dragon. On imagine, est-ce que c'est un dragon du côté des Noirs, est-ce que c'est un dragon du côté des Verts? Ça, on le verra, bien entendu. Un membre de la flotte Velaryon qui est en train de... qui est projeté dans l'eau de la mer durant la bataille du Gosier. Alicent qui réagit de façon assez choquée à un événement. Quel est-il? Impossible de vous le dire. Daemon complètement fou durant une bataille, complètement couvert de sang. Notez d'ailleurs que ici on est soit dans du brouillard, soit dans de la fumée d'un feu. Est-ce que c'est la même bataille le voyait, dans laquelle on le voyait tout à l'heure? Impossible à dire. C'est peut-être une autre bataille. Ici, plan très intéressant. Vous noterez qu'on est dans une architecture qui rappelle beaucoup Port-Réal, avec un personnage qui, me semble-t-il, sur son plastron, a l'emblème du dragon des Targaryens, et donc qui est en train d'essayer d'échapper à une grande explosion. Est-ce que c'est une grande explosion ou est-ce que c'est un feu dragon? Ça, on le verra évidemment. J'ai quand même l'impression qu'on est du côté de Port-Réal ici. Et enfin, le dernier plan avant d'évoquer les spoilers, c'est ce plan-ci avec Rhaenyra qui est en train de
pleurer ces grands morts, comme on a l'habitude, évidemment, depuis le début de la saison 1. Rhaenyra est souvent frappée par le malheur, et ça a l'air d'être le cas ici aussi. Que s'est-il passé? On le verra évidemment dans la saison 3 de House of the Dragon, qui, on le sait désormais, sera diffusée à partir de juin 2026, quand en juin... Moi, ma petite pièce, c'est à partir du 7 juin aux États-Unis, puisque le 7 juin, c'est une semaine après la fin de Euphoria saison 3. Donc, ma théorie, c'est qu'on va enchaîner 1 à 2 semaines après avec House of Dragon saison 3, ce qui donnerait le 8 juin pour nous en France sur HBO Max. Est-ce que vous avez hâte? Mais évidemment, dites-moi ça dans les commentaires, parce que je vais passer à la suite avec la zone spoiler pour les lecteurs de House of Dragon, enfin, de Feu et Sang. Et donc évidemment, il y a un certain nombre de choses qu'on sait qui vont se passer évidemment à partir de ce qu'on voit là dans ce teaser. Évidemment, gros spoiler à suivre, donc pour les néophytes et les non-lecteurs, on se laisse juste ici. N'oubliez pas le like, le commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ce teaser, l'abonnement bien entendu, et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Maintenant, c'est la zone spoiler, vous êtes prévenus. Allez, c'est parti. J'avais envie de revenir sur cette séquence autour d'Aegon Targaryen. Aegon qui est avec Larys Fort et qui est en train de regarder ici de façon très énigmatique vers le ciel, en tout cas vers quelque chose qui est plus grand que lui. Et je suis en train de me dire, est-ce que ce serait pas le moment où Aegon retrouve enfin Feu du Soleil? Est-ce que ce serait... Parce que là, rappelez-vous quand même que Feu du Soleil, il reste pendant très longtemps dans une forêt, qu'il y a des membres des Noirs qui essaient de le tuer, puis il n'y arrive pas, et enfin Feu du Soleil s'en va. Est-ce que ce serait pas le moment pour la saison 3 de House of Dragon de faire rejoindre Feu du Soleil et Aegon de Targaryen? C'est ce que m'inspirent ces deux plans-là, très franchement. Après, c'est aussi tout à fait possible que Ryan Condal et les différents scénaristes de House of Dragon, saison 3, aient décidé de simplement vraiment tuer Feu du Soleil. Ce qui irait évidemment à l'encontre de Feu et Sang, bien entendu, mais aussi de ce que spoilait Geoffrey dans Game of Thrones. Tout est possible, évidemment, mais je pense que ça a l'air d'être ça. Aegon, ici, retrouve son dragon dans une forêt. Le fait qu'il ait été attaqué ici, dans sa roulotte, avec Larys Fort, m'indique qu'il se passe quelque chose sur sa route. Est-ce que ce serait pas une manière pour les showrunners de réécrire un petit peu l'embuscade que subit que subit Maelor, pardon, dans Feu et Sang, chose qui n'existera vraisemblablement pas dans la saison 3 de House of Dragon? Est-ce que justement, cette espèce d'embuscade, elle aurait pas lieu contre Aegon? Et voilà, c'est un peu ma théorie par rapport à ce truc-là, et Aegon, du coup, qui a l'air de plutôt bien se défendre à ce sujet. Ici, on a Aline de Karen qui est en train de, à mon sens, de chercher des survivants. Ça a l'air d'être après la bataille du Gosier, puisque vous le voyez, il y a plein de flèches sur le bateau. Je me demande si, en fait, il n'est pas en train de chercher les survivants de la bataille du Gosier, et très probablement les cadavres aussi, des personnages importants qu'on va perdre à ce moment-là. Je vais évidemment pas dire lesquels c'est, mais vous le savez, vous lecteurs, parce que je sais qu'il y a des petits coquins ici, là, qui n'ont pas lu le bouquin, et qui essaient de se faire spoiler. Je vous ai reconnu. Et qui après vont se plaindre en disant « Oui, mais tu spoil !» Bah oui, mais j'ai prévenu. Ici, intéressant, pour moi, ça indique, bien entendu, la prise de Port-Réal. Pour moi, tout ça, là, ce cordon de sécurité dans la salle du trône, ça indique le dernier carré de la garde des Verts contre l'envahisseur qui va venir prendre Port-Réal. Ça me paraît assez certain, et pour moi, c'est Daemon qui va mener la charge. Ici, pour moi, c'est un des gardes de la garde de Port-Réal, du Donjon Rouge. Mais je peux tout à fait me tromper, bien entendu, et vous me direz ça dans les commentaires. S'il y a des spoilers, mettez spoiler en gros dans le commentaire pour éviter que les néophytes soient spoilés par votre commentaire. Mais pour moi, ça, c'est la prise de Port-Réal, où il y a des dragons qui vont cracher dans la rue, ou dans le Donjon Rouge, j'en sais rien, mais voilà.
notez quand même qu'on nous indique dans le bouquin que la prise de Port-Réal est relativement pacifique, sauf à une porte spécifiquement où il y a des chevaliers Hightower qui gardent cette porte pendant plusieurs heures. Donc à voir si ils boostent pas un petit peu cette version-là du bouquin dans la série. Ici, évidemment, vous noterez voilà, le fait que Rhaenyra est en train de taper à la porte. Je pense que c'est de colère et de désespoir. Et on voit ici tout son désespoir sur son visage. C'est évidemment la mort d'un des personnages très importants de ce début de saison 3, durant la bataille du Gosier. On se sait, vous connaissez. Voilà ce que j'avais à dire du côté des spoilers. Quelles sont vos théories à vous, évidemment, dites-moi ça dans les commentaires, et surtout ne spoilez pas les gens qui n'ont pas lu dans les commentaires, mettez bien spoiler, et ensuite laissez de l'espace avant de balancer votre commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce trailer? Est-ce qu'il vous rassure? Est-ce qu'il vous inquiète par rapport à la fidélité au bouquin Feu et Sang? Moi j'ai tendance à me dire, bon, ils sont partis sur leur propre chemin, ce qui a tendance à confirmer ce que disait George R. R. Martin. Je reste quand même très curieux de voir ce que ça va donner, évidemment, dans les prochains temps. En juin, on va bien manger malgré tout. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse évidemment laisser votre commentaire, votre like, votre abonnement, la petite cloche si c'est pas encore fait, bien entendu. Et puis je vous laisse avec cette vidéo-là pour rester dans le thème de House of the Dragon. À très bientôt tout le monde. Salut à tous.